1961, le commandant Ossarès est nommé auprès de l'attaché militaire de l'ambassade de France à Washington, dont dépendent 10 officiers de liaison. Tous sont des anciens d'Algérie, répartis dans les différentes écoles militaires américaines. Ossarès, lui, rejoint Fort Bragg, le siège des forces spéciales qui interviendront massivement au Vietnam. Qu'est-ce que vous avez donc enseigné là-bas? Eh bien, j'ai enseigné les conditions dans lesquelles j'ai fait un travail qui n'était pas celui que fait normalement une armée classique. En clair, vous avez enseigné les techniques de la bataille d'Alger. C'est ça. C'est-à-dire voilà, aussi bien les arrestations, le renseignement, la torture, tout ça. Tout ça. Direction les États-Unis. Le général Jones et le colonel Bernhardt sont deux anciens élèves d'Ossarès à Fort Bragg. Vétérans de la guerre du Vietnam, ils militent aujourd'hui contre l'usage de la torture. Ils confirment qu'au début des années 60, ils n'avaient jamais entendu parler de guerre antisubversive. At that time, you considered that French had more experiences in counterinsurgency, for instance, than American people? Oh, there's no question about it. We had no experience in this. We called in people from France. We read their books. We read the experiences there to try to learn as much as possible. What kind of books, for instance, did you read? The Tronquier's book. Now, we got Tronquier's La Guerre Moderne. We got this at Fort Bragg in 1961 in draft. And Paul Ossarès, it was sent to him. He had worked for Tronquier. And we went over it in detail. And I was one of the folk who explained what later became the Phoenix program. We drew it from that book. We sent it up to Bob Comer, who was in the White House at the time. Robert Comer. Cet agent de la CIA est nommé à la tête du bureau de Saigon en 1967. Dirigeant une unité d'escadron de la mort, il est chargé d'éliminer les réseaux du Viet Cong dans la population vietnamienne. Une guerre très sale, baptisée Opération Phoenix. The same sort of thing, the Battle of Alger. And the result were tragic is a gentle term. Now, the numbers that are used, evidently 20,000 people were killed, yes. Civilians? Yes. Did Paul Ossarès speak about his role in the Battle of Alger? What Paul was doing at Fort Bragg with us was underlining, trying to make us understand the critical aspects of intelligence, how we had acquired it, and then how we applied ourselves to exploiting the intelligence we had. Well, he explained torture. They would take a captive. Generally, they were able to persuade each of these people. Most of them spoke. Those who didn't, they put in enough pain and mortal pain that most of them spoke. And then to have one prisoner watching another one being tortured and realize he was next often made him willing to talk. The additional part of this was, what do you do with these people after they have been tortured? Authorized answer to this was that they were executed. La plupart des élèves que vous avez eus sont partis ensuite au Vietnam. Ah ben, ils sont partis, sont allés au travail. Au Vietnam. J'en ai retrouvé, quand j'ai été attaché militaire au Brésil après coup, j'ai retrouvé des généraux qui m'ont dit « mais on vous a eu comme instructeur à Fort Bragg ». C'était en quelle année que vous étiez au Brésil, général? 73. Mais le Brésil, c'était une junte militaire qui était au pouvoir. C'est ça, oui, c'était une dictature militaire, et ça avait bardé. Vous étiez en rapport avec les militaires brésiliens, évidemment. Comment... Très étroit, très étroit. C'était l'année où il y avait eu la chute d'Allende. Le Brésil a aidé considérablement l'action du général Pinochet, considérablement. Chilenas
y chilenos que me escucháis. 11 septembre 1973, coup d'État au Chili. Le général Pinochet renverse le gouvernement socialiste du président Allende. La répression s'abat sur la gauche chilienne. Des milliers de personnes sont arrêtées, torturées, exécutées. Parfois devant les caméras, comme ici, dans le stade de Santiago, transformé en camp de concentration à ciel ouvert. Pinochet est sûr de son impunité, mais au niveau international, la réprobation est générale. Des survivants ont raconté que des officiers brésiliens dirigeaient les séances de torture. Avait-il été formé par Ossarès ? Déclaré sénile, Pinochet est à l'abri des poursuites judiciaires et injoignable. Reste son bras droit, le général Manuel Contreras, l'ex-chef de la DINA, la police politique de la dictature. Son avocat accepte d'organiser une rencontre. Il ne sait pas que le trajet est filmé en caméra cachée. La cadena llega a Pinochet. Claro, la cadena llega a Pinochet, a la Junta de Gobierno. ¿Y por qué tú piensas que nunca le va a pasar algo a Pinochet? Porque Pinochet fue declarado interdicto de mente. Por nada más que por eso. Claro, entonces es inimputable. Inimputable. ¿Pinochet de verdad está mal de la cabeza o no? No. No, está bien de la cabeza. Sí. Eso lo dice afuera así, pero... Poursuivi par la justice chilienne, le général Contreras est en détention provisoire dans cette base militaire, d'où partit le coup d'État de 1973. Autant dire qu'il est en famille. Entouré de ses gardes du corps et de son équipe médicale, l'homme de confiance de Pinochet parle d'emblée de ses références françaises. Nosotros éramos admiradores de la OAS dentro del ejército. Ah, sí. Claro, porque, bueno, por la actitud, digamos, valiente y combativa que tenían. Éramos admiradores de la OAS. No sé si usted conoció a un general francés que se llama Ossarès. No lo conocí, pero también él estuvo entrenando chileno en Brasil. Ah, sí, Sí. Ossarès. Yo mandé a Brasil unos contingentes oficiales cada 2 meses y él también los entrenó. Trabajaba en la Escuela de Inteligencia de Brasilia. De ahí los trasladaban a ciertos ejercicios a Manaus. Y Manaus era un centro de entrenamiento muy importante para, Sí, en el para medio, todos los países del Cono Sur, ¿verdad? no era muy agradable para los que iban de Chile o de los países de Argentina porque el clima de Manaus es muy malo. Así que... Retour en Argentine. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios. Quand en mars 1976, le général Videla prend le pouvoir, il a tiré les leçons du coup d'État chilien. La répression est encore plus féroce, mais elle s'opère en cachette, loin des caméras. Il n'y a pas d'image de cadavres, ni d'exécution. Le modèle argentin, la bataille d'Alger. Tous les généraux de la junte sont des élèves des Français. Parmi eux, le général Bignone, qui est aujourd'hui assigné à résidence. Il est accusé d'avoir volé les bébés des femmes qu'il faisait disparaître. C'est lui qui a rédigé les décrets militaires instaurant la dictature. Si se comparan los reglamentos, ¿cuáles son las similitudes, ¿no?, de lo que hicieron los franceses en Algeria, por ejemplo? Yo diría que es una copia, yo diría que no hay diferencia. La influencia francesa fue la que guió nuestra doctrina, que se volcó en los reglamentos y que fue lo que aplicamos después, ¿no? Que fue lo que aplicamos después. Depuis 1959, les assesseurs militaires français n'ont pas bougé du 12e étage de l'état-major argentin. Le jour du putsch, ils sont donc aux premières loges. Quant à Robert Servan, le chef de la mission, c'est un proche du général Bignone. Le français et l'argentin se sont connus à l'école des officiers de Madrid au début des années 60. C'est bien la seule chose que reconnaisse aujourd'hui le colonel Servan, avec qui la conversation a tourné court. Allô? Oui, bonjour madame, j'aurais parlé à Robert Servan, s'il vous plaît. Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Bon, ne quittez pas. Est-ce que vous confirmez que pour les Argentins, les militaires argentins, l'influence des Français a été très importante? Oui, non, écoutez,